Eh bien, comme l'optimisme lucide qu'ont manifesté ces différents acteurs qui nous ont bien alertés sur le fait qu'il y avait encore beaucoup de boulot, hein, du pain sur la planche, mais qu'en même temps, l'air de rien, en 10 ans, en 20 ans, il y avait des choses qui avaient bougé, à commencer par le changement des mentalités. Et de fait, qui avait pu penser qu'une notion aussi bizarre que le développement durable allait faire désormais tilt dans l'esprit du commun des mortels. Et bah, je crois que c'est déjà aussi une avancée notable et c'est bien de l'avoir rappelé. Eh bien, qu'il conforte au fond la dynamique enclenchée par le précédent sommet de Rio. Il y a eu un autre sommet, celui de Johannesburg, mais qu'il conforte un peu cette mobilisation des États, des organisations internationales, qui est quand même assez nouveau hein, dans l'histoire des relations internationales. C'est quand même bien la première fois que des États se mobilisent, des gouvernements, des fonctionnaires, sur des enjeux touchant à l'environnement, à la pauvreté, à l'économique. Maintenant, il faudrait passer à une étape supérieure en veillant à ce que ce sommet soit vraiment aussi un moyen de faire entendre les acteurs de la société civile, parce que si les États, comme ça a été très bien dit d'ailleurs ce soir, si les gouvernements ont le sentiment que l'opinion publique n'est pas préoccupée, comment voulez-vous qu'ils fassent avancer les choses dans le cadre de ce sommet? Il faut vraiment que ce sommet soit l'occasion de crier haut et fort combien il est nécessaire de passer à autre chose. Le Nord-Pas-de-Calais, pour le journaliste que je suis, qui observe, etc., c'est un observatoire extrêmement riche d'enseignements, aussi bien au niveau de la recherche académique que de l'action, des initiatives, etc. Est-ce qu'il est sur la bonne trajectoire? Moi, il me donne plus l'impression d'être dans une sorte de révolution silencieuse. C'est-à-dire que vous avez pas mal d'acteurs qui s'engagent à faire des choses, et on en a entendu pas mal, et c'est bien. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui se font sans qu'on s'en rende compte et qui vont contribuer à un basculement. Et le Nord-Pas-de-Calais me paraît être au bord de ce basculement qui va le faire entrer dans un autre modèle économique. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je ne raisonnerai pas en termes de rupture qui serait décidée volontaire. Je pense qu'il y a eu tout un travail depuis des années qui va se payer par justement un basculement et sous le coup de ce que certains pourraient appeler une révolution silencieuse.